Bonjour et bienvenue. On utilise tous les jours des crèmes, des shampoings, du maquillage, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Mais bon, derrière les belles promesses de peau douce et de cheveux brillants, les étiquettes, elles, racontent une autre histoire, dans une langue qui peut paraître hyper complexe. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. C'est la grande question, pas vrai? On fait confiance, on achète, on applique sur notre peau, mais est-ce qu'on sait ce qu'il y a vraiment dedans? Ce qui pénètre notre corps? Allez, cette petite analyse va nous donner justement les clés pour y voir plus clair. Et voilà ce qu'on trouve au dos d'un flacon. Ça ressemble plus à une énigme de chimie qu'à une liste d'ingrédients, on est d'accord. Ça peut faire un peu peur et c'est peut-être un peu le but. Mais en réalité, chaque mot a un sens et on va voir ça tout de suite. Ok, alors c'est parti, on se met en mode détective. Pour devenir un consommateur qui sait ce qu'il fait, la première étape, c'est d'apprendre à lire. Non, pas les slogans publicitaires, mais la vraie composition du produit. Voici notre outil numéro 1, la fameuse liste INSI. C'est l'acronyme pour Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques. En gros, c'est une sorte de langage universel qui oblige tous les fabricants à lister absolument tous les ingrédients. C'est la loi et pour nous, c'est une mine d'or d'informations. Et là, on a les règles du jeu. C'est tout simple, mais c'est hyper efficace. Premier point, les ingrédients sont listés par ordre de quantité, du plus présent au moins présent. Ensuite, la langue utilisée nous donne un indice énorme. Le latin, c'est pour les ingrédients naturels, comme aqua, qui veut dire eau. L'anglais, c'est pour la chimie de synthèse. Rien qu'avec ça, on commence déjà à y voir beaucoup plus clair. Bon, maintenant qu'on a les bases pour lire une étiquette, on va passer au niveau supérieur. Il est temps d'apprendre à reconnaître les ingrédients qui posent question. Ceux qui sont un peu dans le viseur des scientifiques et des consommateurs. Le terme qu'on entend partout, c'est perturbateur endocrinien. Pour faire simple, l'Organisation mondiale de la santé nous dit que c'est une substance chimique qui vient sommer la zizanie dans notre système hormonal. Et ça, c'est un sujet sérieux parce que nos hormones, elles régulent quasiment tout notre corps. Il faut bien comprendre que nos cosmétiques ne sont qu'une partie du problème. En fait, ces substances, on en trouve un peu partout. Dans certains plastiques, dans les pesticides, dans plein de produits industriels. Ça permet de réaliser l'ampleur de l'exposition à laquelle on peut être soumis chaque jour. Alors, pour nous aider, voici une petite liste des suspects les plus connus. On a les parabènes, faciles à repérer avec leur suffixe en N-parabène, utilisé comme conservateur. Les silicones, qui se terminent souvent par cone ou xane, qui donnent cet effet doux et soyeux, mais qui sont mauvais pour la planète. Les sulfates, les agents qui font mousser, mais qui peuvent être très irritants. Et les PEG, des dérivés du pétrole. C'est déjà une bonne base pour commencer à trier. Voilà le genre de phrase qui marque. Des études scientifiques ont bel et bien retrouvé des traces de parabènes dans des tissus de tumeurs du sein. Alors attention, ça ne prouve pas un lien de cause à effet direct, mais c'est ce genre de découverte qui pousse de plus en plus de gens à appliquer ce qu'on appelle le principe de précaution. Et la liste continue, malheureusement. Il y a aussi les libérateurs de formaldéhyde, une substance classée comme cancérigène. Le phénoxyéthanol, un conservateur qui fait beaucoup parler de lui. Le BHA et le BHT, d'autres conservateurs synthétiques. Et puis les huiles minéraux comme la paraffine qui donnent juste l'illusion que la peau est hydratée en créant une sorte de film plastique à la surface. C'est là qu'on voit bien le fossé entre le discours marketing et la réalité de la formule. La promesse d'une peau soyeuse, elle est souvent tenue grâce à des silicones comme le diméthicone ou des huiles minérales comme le paraffinum liquidum. Le problème, c'est qu'ils ne nourrissent absolument pas la peau. Ils se contentent de déposer un film en surface. C'est une sensation artificielle, pas un vrai soin. Ok, maintenant essayons de prendre un peu d'auteur. Au-delà de tel ou tel ingrédient, il y a une vision plus globale à avoir, une question d'exposition sur le long terme. C'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est l'argument principal des fabricants. Les doses sont très faibles et respectent la réglementation. Sauf que, cette question nous amène à un concept super important. Et le voilà, le concept clé, l'effet cocktail. Le vrai souci, ce n'est pas la petite dose dans un seul produit, c'est l'accumulation, pensez-y. Le gel douche le matin, plus la crème de jour, le déodorant, le maquillage, le parfum, chaque produit ajoute sa petite dose. Et à la fin de la journée, le total peut devenir significatif. C'est cette exposition chronique, jour après jour, qui inquiète les scientifiques. Et donc, face à ces doutes, beaucoup de gens choisissent d'appliquer le principe de précaution. L'idée est toute simple. Tant qu'on n'est pas sûr à 100% qu'un ingrédient est inoffensif, dans le doute, on l'évite. C'est une démarche de bon sens, le fameux « mieux vaut prévenir que guérir ». Bon, maintenant qu'on a toutes ces infos, la question c'est, concrètement, on fait quoi? Comment on transforme ce savoir en action dans notre salle de bain? C'est le moment de rendre notre verdict de consommateur averti. Voici quelques pistes, une sorte de boîte à outils. Le premier réflexe, on retourne le produit et on lit cette fameuse liste INCI. On se méfie des listes interminables. Souvent, plus c'est court, mieux c'est. Il existe aussi des applications mobiles qui sont super pratiques pour scanner et décrypter les produits. Et bien sûr, on peut se fier aux labels bio reconnus et choisir des marques qui ne cachent rien de leur formule. Finalement, le plus important dans tout ça, c'est de comprendre que le savoir, c'est le pouvoir. Comprendre ce qu'on met sur sa peau, c'est déjà prendre soin de soi.
En apprenant à lire les étiquettes, on ne choisit plus simplement un produit. On choisit de prendre en main son bien-être en toute connaissance de cause.